C'est sorti aujourd'hui, Disney Lorcana vient d'annoncer le chapitre 2. Les gars, je suis tellement hypé, il y a des nouveautés, il y a des designs incroyables, on va voir tout ça ensemble. Allez, let's go, c'est parti. Alors, pour savoir dans un premier temps, la nouvelle extension va s'appeler Rise of the Floodborn, l'ascension des Floodborn. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément compris ce que c'est qu'un Floodborn, rappelez-vous, dans le jeu Lorcana, il y a 3 catégories de personnages, les Storyborn, les Dreamborn et les Floodborn. Les Floodborn, en gros, c'est les personnages qui sont un petit peu partis en cacahuète. En fait, c'est comme s'ils étaient un petit peu entremêlés dans le multiverse et qu'ils étaient dans l'univers dans lequel ils sont, mais pas forcément à la bonne place et pas forcément dans le bon rôle. Comme par exemple la carte avec Hadès qui est le roi de l'Olympe. On sait que Hadès est dans l'univers de Hercule, sauf que lui c'est le dieu des enfers et pas le roi de l'Olympe. Donc c'est un peu incohérent, mais c'est comme si Hadès a été mélangé dans le multiverse et qu'on est arrivé dans une autre dimension. C'est un peu comme finalement avec Marvel, quand on voit les dimensions, les multiverses, etc. Eh bien on retrouve les mêmes personnages dans une autre circonstance. Voilà. Alors je vais vous lire un peu le synopsis, un peu l'histoire qui raconte justement cette nouvelle saison. Donc alors, cette saison plonge les origines obscures des lueurs nées des inondations. Donc en fait, les 6 encres magiques, ambre, améthyste, émeraude, rubis, saphir et acier, furent libérées sous une forme chaotique, mélangeant et entraînant une inondation mystérieuse qui endommagea le grand illuminaire. Donc en gros, les 6 encres qu'on connaît ont explosé dans le monde de Lorcana et ont justement provoqué ce que j'expliquais tout à l'heure comme un multiverse, sauf que ça a un peu perturbé les personnages qu'on connaît. Lorsque des lueurs nées d'une histoire ou d'un rêve rencontrent cette encre mélangée, elles surgissent avec un pouvoir qui les change. Comme j'expliquais tout à l'heure, un personnage qu'on connaît va être modifié. Alors que l'encre magique s'échappait de l'illumination, des connaissances précieuses l'accompagnaient. Donc en gros, on va être là pour en gros accompagner en fait ces gardiens pour réparer un peu cette pagaille. Et on va être notamment accompagné du puissant trident du roi de Triton. Donc je pense qu'il doit y avoir une carte très puissante qui va être le trident. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc c'est très intéressant. En gros, les Floodborn vont clairement prendre possession en fait, si vous voulez, dans cette saison. Alors il y aura également des Storyborn et des Dreamborn. Mais voilà, on va avoir un peu plus de Floodborn et je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, on va avoir 6 nouvelles histoires qui vont intégrer le monde de Lorcana. 6 nouvelles histoires, c'est 6 nouveaux Disney. Donc Disney Lorcana Rise of the Floodborn propose plus de 200 cartes, donc comme la première saison, avec de toutes nouvelles illustrations. Les favoris des fans, comme par exemple Winnie l'ourson, vont apparaître pour la première fois. C'est vrai que Winnie l'ourson, on avait Tigrou, mais pas encore Winnie l'ourson. On a également Tiana qui va apparaître pour la première fois. On avait eu Docteur Facilier ou encore, qui c'est qu'on avait eu d'autres? Je crois qu'on avait eu que le Docteur Facilier. Et là, Tiana va apparaître et vous allez voir qu'elle a un design très drôle. Tandis que 6 histoires Disney supplémentaires rejoignent la programmation du jeu. Donc, nous avons, écoutez bien, on a Blanche-Neige et les 7 nains. On a Pinocchio, Zootopie, Basile détective privé, le livre de la jungle et Raya et le dernier dragon. Et moi je vous avoue que je suis hyper hypé par Pinocchio, Zootopie et Basile détective privé. Je pense qu'il peut y avoir des cartes magnifiques ou encore Raya, même avec Sissou, ça peut être vraiment cool. Il y a également un nouveau mot-clé dans cette édition et ça c'est cool parce que ça prouve que justement chaque édition, chaque chapitre apportera de la nouveauté avec des nouveaux effets, des nouveaux pouvoirs et sûrement des nouvelles catégories de cartes. Là pour le coup, le mot-clé c'est résister. Le mot-clé résister indique combien de dégâts supplémentaires les personnages peuvent être capables de supporter. Par exemple, résiste à +2 sur un personnage signifierait que tous les dégâts qui lui sont infligés sont réduits de 2. Par exemple, votre personnage a 4 de volonté, donc de vie. Si on lui fait par exemple 5 de dégâts, eh bien il va être capable de tanker, donc tanker de prendre 2 dégâts neutres, donc il va pas lui faire perdre de la vie. Et vu qu'on l'a attaqué à 5, il va prendre seulement 3 de dégâts. J'espère que vous avez compris, en tout cas on expliquera ça en détail lorsque les cartes apparaîtront. On a eu des exemples de cartes résistées que je vous montrerai juste après, mais globalement en fait c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre des dégâts d'attaque, vous enlevez 2. Voilà simplement, donc 5 ça fera 2, donc 3. Si vous prenez 2, en fait vous allez prendre 0. Si vous prenez 3, vous allez prendre que 1, enfin voilà, etc., etc. Ensuite, on a eu le design de la nouvelle collection. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est dans un style très dark, un peu plus obscur, très noir en fait, finalement, c'est très sombre je trouve comme univers et ils l'ont expliqué tout à l'heure. Donc Disney Lorcana Rise of the Floodborn Booster Pack, donc on a le display avec justement le design des boosters, on a la bête, la méchante reine de Alice au Pays des Merveilles et également Raya. Je trouve que les boosters sont magnifiques.
Je trouve que limite le set 1 fait fade à côté, c'est hyper drôle. On a les decks de démarrage avec Améthyste et Acier avec Merlin l'Enchanteur et Tiana. J'adore le design de Tiana, vous allez voir, il est hyper drôle. Et on a également un Ambre Saphir avec la méchante reine de Blanche-Neige et également Gaston qui a un look très steampunk, très joli. On a également deux nouveaux tapis de jeu qui vont être aux couleurs de deux nouveaux personnages. On a un Winnie l'ourson qui va être un petit peu en sorcier miel, très joli. J'avoue que même moi je suis pas forcément fan de Winnie l'ourson et je trouve que le design du tapis est magnifique. Je pense que je le prendrai, ça c'est sûr. Et par contre on a à côté la bête qui est dans un design de gargouille. Il est incroyable. Vraiment je pense que c'est un gros coup de cœur et j'ai trop hâte de voir la carte. Est-ce que ça va être un personnage ou est-ce que ça va être un effet, une action, je sais pas, on verra. Et on a également deux deck box avec les sleeves. On a Sissou le dragon, donc qu'on a je pense dans une couleur peut-être saphir. On n'a pas de certitude encore mais visiblement la couleur est vachement bleue donc ça peut être du saphir. Et on a également une Mulan un peu guerrière très sympa avec un fond rouge. Je pense que celle-ci va être évidemment de couleur rouge. D'ailleurs oui effectivement on a la couleur des cartes en dessous donc oui effectivement Sissou va être en saphir et Mulan va être en rubis. On a également pour l'occasion un nouveau coffret cadeau qui va être au prix de 49,99 €. Donc vous allez avoir 5 boosters ou 4 boosters je crois du chapitre 2 de l'Orcana. Et à l'intérieur vous allez avoir 6 nouvelles cartes qui vont être inspirées de cartes soit du premier chapitre soit du deuxième chapitre, qui vont être un petit peu un mélange entre des enchantés et une édition spéciale. C'est une édition spéciale pour les 100 ans. On a Mickey Mouse, Elsa, le génie, Maui, Maléfique et également Stitch. Elles sont vraiment toutes trop jolies. Et c'est cool parce que ça fait des cartes un peu spéciales à avoir. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le coffret cadeau qu'on avait eu, rappelez-vous, avec Mulan et Hades, qui finalement nous donnaient les mêmes cartes. Là, bah, si tu veux ces cartes-là, va falloir acheter le coffret cadeau, c'est obligatoire. Voilà pour la présentation des objets, des cartes, des boosters, etc. Maintenant, moi je vous propose qu'on s'intéresse un peu aux cartes et qu'on voit ce que justement Ravensburger a annoncé à ce niveau-là, pour justement qu'on essaie de voir les cartes qui vont être intéressantes à jouer et qui vont peut-être nous apporter des mécaniques totalement différentes de ce qu'on avait eu justement avant. Donc, alors on va commencer avec la première carte qui est Cendrillon. Cendrillon, elle est 7 d'encre, elle est ancrable, elle a 5 de volonté, 5 de force, elle a 3 de l'or. Ça c'est hyper intéressant parce que bah, une carte qui ramène pas mal de l'or et en plus de ça qui a l'air d'être dans une dynamique d'attaquer, etc. Donc c'est hyper intéressant. En gros, les effets de Cendrillon, c'est qu'elle est déjà alter à 5, donc si vous avez une Cendrillon en jeu, vous pouvez directement jouer cette Cendrillon. Vous avez résiste à 2, donc elle va prendre moins de dégâts que si c'était n'importe quelle autre carte. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allez jouer une chanson, Cendrillon va pouvoir défier un personnage qui est épuisé en face. Donc ce qui est très fort avec Cendrillon, c'est que vous allez pouvoir directement récupérer du lore, donc récupérer vos 3 de l'or. Et si vous avez plein de petites chansons à 1 ou 2 d'encre, eh bien vous allez pouvoir nettoyer, défier tout le board adverse, puisque à chaque fois que vous allez jouer une chanson, Cendrillon va pouvoir directement attaquer un personnage adverse et ça c'est très fort. En plus de ça, je pense qu'il peut y avoir un combo assez sympa avec justement l'autre Cendrillon qu'on a en mélomane dans un deck chanson ambre acier un peu plus tempo que ce qu'on a actuellement dans la compétition. Avec moi personnellement j'ai un deck acier ambre qui est plus dans l'agressivité. Je pense que là il y a quelque chose à faire de très intéressant dans ce deck et je trouve que c'est une carte qui rentre parfaitement bien dans l'archétype et qui peut être très redoutable, donc j'ai très hâte de cette carte. En deuxième carte qui a résiste, on a Tiana en acier également, qui a 1 d'attaque et 4 de volonté. Elle a résiste à 2 exactement comme justement notre personnage juste avant qui est Cendrillon. Celle-ci a 2 de l'or et will this character is... Alors je vous avoue que ça, celle-ci je comprends pas la première ligne de la phrase, mais si cette carte, ce personnage est exterted, banni, je sais pas si c'est banni, si je sais pas. And you have no card in your hand, donc si vous n'avez pas de carte dans votre main, votre opposant ne peut pas jouer d'action. Donc à mon avis il doit y avoir une petite subtilité là-dessus, mais ça peut être très intéressant si vous empêchez votre adversaire de jouer des cartes actions, sachant que les cartes chansons sont également des cartes actions, ça peut être très fort. Ensuite on a en seconde carte, enfin en troisième carte, Gaston, qui est intellectuel. Alors ça c'est hyper drôle de voir Gaston dans ce genre de contexte. C'est Saphir, il a 6 d'encre, il n'est pas ancrable, il a 4 de force, 4 de volonté, il peut l'or à 3, il est shift à 4, donc il est alter à 4, sachant qu'il y a pas mal de Gaston déjà dans le jeu. Ah non, il y en a un en rouge, intéressant mais
pas tant que ça non plus, enfin à voir. When you play this character, quand vous jouez ce personnage, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous pouvez en remettre une dans votre main et le reste en dessous de votre deck. Très intéressant pour justement voir ce qu'il y a dans votre pioche et voir au fur et à mesure afin de construire un peu. C'est comme de toute façon la carte développe ton cerveau. Donc voir Gaston dans ce style de jeu, c'est très intéressant. Alors cette carte, elle est incroyable, je trouve. Elle est trop belle, elle est trop forte. Elle a des trop belles cartes. Voilà, vraiment, c'est belle, elle est incroyable. Elle a 5 d'encre. Elle est 3 de volonté, 3 de force, 3 de l'or. Elle est légendaire d'ailleurs. Elle est alter à 3. Donc c'est hyper fort, je trouve. Hein, désolé, mais 3 de l'or, 3 de force, 3 de volonté et 3 de alter. Si tu as déjà une belle en jeu, ça peut être hyper intéressant. Et quand ton personnage est défié, la personne qui contrôle le personnage qui a défié défausse toutes les cartes de sa main. Donc en fait, si tu ne gères pas Belle avec une carte action comme par exemple des boulets de canon ou autre, allumer les mèches, eh bien tu vas être emmerdé. Parce que Belle, elle va être redoutable. Elle va te permettre d'aller chercher du lore, du lore, du lore. Si tu ne la gères pas, tu défausses toute ta main. Donc imaginons dans ce deck là, un deck gris, acier, émeraude. Tu joues ce rêve bleu qui va te permettre de piocher cette carte, ton adversaire également, tu mets une belle, si ton adversaire ne gère pas la belle, eh bien, il est dans la mouise. Alors que s'il veut la gérer, eh bien, soit il va défier et perdre toute sa main alors qu'il vient de piocher cette carte. Honnêtement, il peut y avoir un archétype très intéressant, peut-être un peu un deck meule, je pense qu'il doit être très sympa ce gameplay. On a également un objet, Tyner Bell, je pense une carte d'ailleurs de basée détective privé. Ah non, elle est très intéressante, c'est un peu comme réponse en fait, en fonction, tu choisis un personnage qui a des dégâts, tu regardes le nombre de dégâts qu'il a pris et tu pioches un nombre de cartes égal. Ça peut être très intéressant. Si je me trompe sur les traductions, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin. Raya qui est pas intéressante, 4 d'encre, ancrable, 1 de l'or, 5, 3 de force et de volonté. Bon, c'est une carte basique, vanilla, voilà, il en faut. On a également Winnie the Pooh qui, je trouve, a un design incroyable. Je n'aime pas Winnie the Pooh, mais j'adore son design. 5 d'encre, 5 de force, 5 de volonté, 2 de l'or. Écoutez, il est ancrable, pourquoi pas, il peut être très intéressant. Après, je pense que ça va plus être une carte de la collection plutôt que jouable. On a également Merlin l'Enchanteur qui a 4 d'encre, qui est ancrable, 1 d'attaque, 5 de volonté, 1 de l'or. Mais à chaque fois que tu vas récupérer un personnage dans ta main, eh bien tu vas pouvoir gagner 1 de l'or supplémentaire avec justement ce personnage. Donc il doit y avoir à mon avis d'autres cartes comme Emberificotage ou d'autres cartes qui vont te permettre de récupérer des cartes dans ta main, et ça peut être très intéressant si tu prends des cartes de ta main qui ont des effets à l'impact, enfin des effets quand tu les poses, comme par exemple tu as le Simba 1-1-2, si tu le joues, eh bien tu vas pouvoir piocher une carte et en défausser une. Eh bien si par exemple tu reprends un Simba comme ça, que tu le rejoues, ça peut être très intéressant puisque l'effet est intéressant quand tu poses la carte, comme par exemple Hades également ou d'autres personnages comme ça. Eh bien ce sont des cartes qui vont avoir un impact énorme sur ton adversaire, puisque bah forcément tu reprends une carte mais l'effet est plutôt intéressant pour ton adversaire. Donc je pense qu'il peut y avoir un combo assez sympa. Après, est-ce que ça va être jouable? On ne sait pas, on verra ça plus tard. On a également Elsa qui a 4 d'encre, 4 qui est ancrable, 4 de volonté, 3 de force, challenge à 3, 1 de l'or. Bon, je pense que celle-ci elle va être plus pour la collection qu'autre chose. Challenge à 3, alors qu'on a déjà un Rafiki qui est très intéressant avec charge. Je sais pas si celle-ci va être très jouable, en tout cas, elle est très jolie. On a également le livre du sorcier, 3 de mana, d'encre. On est également activé pour 1 d'encre, et bien vous gagnez 1 de l'or. Très intéressant pour les decks un petit peu peut-être aggro. C'est sympa en plus que ce que tu gagnes vraiment toi 1 de l'or, c'est pas un de tes personnages qui va te faire gagner du lore en plus, non, c'est vraiment 1 de l'or, hop, emballé, c'est pesé. On a également une des cartes qui je trouve les plus intéressantes justement qui ont été annoncées, c'est Mickey en ambre. Mickey en ambre, il est magnifique, il est incroyable. 6 d'encre, il est ancrable, il a 6 de volonté, 1 d'attaque, 3 de l'or. À chaque fois que ce personnage va aller en quête, tu peux payer 3 de moins d'encre quand tu joueras un prochain personnage durant ce tour. Donc c'est à dire que tu fais par exemple Mickey Mouse, tu te dis je vais à l'aventure, tu veux jouer par exemple le Stitch qui a 7 d'encre, je crois le Rock Stitch, et bah finalement il te coûte que 4. C'est énorme, c'est méga fort. C'est Mickey Mouse, je vous le signe sur le papier, il va être redoutable et très très fort. On est également dans le même style, Zero to Hero, qui va être une chanson à 2 d'encre, elle n'est pas ancrable. Par contre, quand tu comptes le nombre de personnages que tu as en jeu et tu payes, pareil, le nombre de personnages que tu as en jeu de moins pour le prochain personnage que tu vas jouer.
C'est exactement comme Mickey, sauf que au lieu que ce soit 3 directement, bah en fait c'est le nombre de personnages. Donc c'est-à-dire que si par exemple tu as plein de personnages en jeu, on va dire admettons 5, et que tu fais 0 to Hero en chanson, eh bien ça va te permettre de jouer une carte très puissante avec 5 d'encre en moins. Mais c'est trop fort. Je trouve que cette carte est redoutable également, et je trouve que très sincèrement c'est le design le plus beau qu'on a eu depuis le début, donc coup de cœur pour cette carte. On a également la méchante reine qui a 5 d'encre, qui est ancrable avec 4 d'attaque et 3 de volonté, 2 de l'or. Elle a également alter à 2, très intéressant, un alter à 2, parce qu'à mon avis il doit y avoir une Evil Queen, je pense, très intéressante qui va peut-être arriver un peu plus tard. Et quand ce personnage part en quête, vous allez choisir un personnage adverse qui va gagner -4, et vous allez choisir un personnage de votre côté qui va gagner +4 d'attaque. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de faire du trade directement sans perdre de points de vie, donc tout bénef. Tout bénef. Voilà les amis pour les cartes qui ont été annoncées durant ce premier tour. Moi, coup de cœur pour Belle, coup de cœur pour Zero to Hero, coup de cœur pour Cendrillon et également Mickey Mouse. Ces cartes-là, je les trouve incroyables et je pense qu'il y a moyen de faire des decks très sympas autour de celle-ci. Le design du set 2 me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire, vous, la carte que vous kiffez le plus. N'hésitez pas à me dire ce qui vous hype le plus dans ce nouveau chapitre. J'espère en tout cas que ça va être une bonne saison, qu'on va adorer et qu'on va avoir des magnifiques cartes enchantées et qu'on va pouvoir trouver des boosters un peu plus facilement que le chapitre 1, même si j'en doute malheureusement. D'ailleurs, sortie officielle le 1er décembre et il y aura également d'autres boutiques qui en auront au fur et à mesure avant, donc essayez de suivre un peu tout ça. On se dit à très vite pour du Lorcana ou autre chose et puis bah ciao les gars.